jouer pour apprendre, 4 objectifs principaux à poursuivre. Le jeu permet aux élèves d'agir, ça c'est vraiment très très important. On sait en didactique des mathématiques que la place de l'action est très importante dans l'acquisition et la stabilisation des connaissances. Le jeu est aussi a un fort potentiel à faire travailler une autre fonction cognitive chez les élèves qui s'appelle le raisonnement. Dans un jeu, il y a toujours des stratégies, il y a toujours des procédures à imaginer, il y a un certain nombre d'adaptations aux difficultés rencontrées ou aux problèmes rencontrés. Tout ça, ça fait travailler le raisonnement, donc c'est aussi très utile. L'argumentation, une compétence langagière d'assez haut niveau, mais pour lequel, dans certains jeux, on va avoir besoin de convaincre ses partenaires d'une réponse en particulier ou pas. Si c'est pas une réponse, mais pour faire avancer le jeu. Donc l'argumentation est quelque chose d'assez important. Et puis le jeu permet de s'entraîner. Certains jeux qui sont répétés. Alors j'ai parlé il y a un mois de ça des rituels, mais il y a bon nombre de rituels que je vous ai présentés qui sont basés sur des situations qui sont assez ludiques. Donc à partir du moment où on maîtrise les règles d'un jeu, on peut le ritualiser pour en faire quelque chose qui est destiné à l'entraînement. Bon. Quelques petites précautions quand même, parce que je sais je pense que dans les gens qui écoutent ce soir, il y a pas mal d'enseignants. Il y a quelques petites précautions. Oui, on peut enseigner avec le jeu, moyennant, on va dire, 4 petites précautions que je vous mets là. La pratique du jeu en classe, ça reste une activité qui est délibérément tournée vers des apprentissages. Donc, le repérage des objectifs d'apprentissage est nécessaire. Attention à l'adaptation des activités, on ne peut pas jouer à tout âge, à n'importe quel jeu. C'est un peu comme pour n'importe quelle autre situation de mathématiques. Il faut qu'elle soit adaptée à l'âge des élèves, au niveau des élèves, au climat de la classe aussi, dont on va parler juste après. Peut-être que dans un premier temps ou à certains endroits, on va essayer de privilégier plutôt les jeux de type collaboratif qu'aux jeux de type qui propose de la confrontation ou de la compétition entre les individus. Donc c'est une bonne entrée dans le jeu. Comment on fait pour faire un jeu plus collaboratif? Au lieu de jouer à 1 contre 1, on joue déjà à 2 contre 2 et automatiquement il y a une part de collaboration qui rentre dans le jeu justement. Et puis voilà, évidemment tout ça, ça se passe dans un climat qui est propice au déroulement du jeu. Une classe, c'est pas le centre aéré, c'est pas le centre social, c'est pas la cour de l'école, c'est pas le salon le soir à la maison. C'est un contexte particulier, la classe, pour pouvoir y jouer, pour être sûr que les élèves profitent de ces situations de ludique pour apprendre. Il faut que ce lieu-là soit quand même relativement réglementé puis propice à ça.